Salut à tous, bienvenue sur Bombal Podcast. Merci d'être là. Et aujourd'hui, nous avons une servante de Dieu qui va nous parler d'un projet, d'une mission qu'elle a reçue auprès du Seigneur. Elle s'appelle Maman Judith Bosonga et c'est avec elle qu'on va passer tout ce temps pour parler de cette vision, de sa mission ainsi que comment est-ce qu'elle va élaborer, mettre en place ces projets. On y va. Bonsoir, ma Judith. Bonsoir, tonton Alex. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, et vous? Ouais, ça va très bien. Ça fait longtemps. On est là. On est là avec les bis des États-Unis, sinon on est là. C'est d'ailleurs pour la première fois dans notre podcast que vous soyez là et tout, mais vous êtes déjà une personne. Et je pense aussi que je suis la première femme d'être ici à votre podcast. Oui, c'est la première femme. Donc, vous êtes déjà une personne connue dans notre communauté et tout. Vous faites aussi vos émissions et tout, mais pour notre podcast, c'est la première fois. Et soyez la bienvenue déjà. Merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques lignes qui est Maman Judith? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirais d'abord merci à vous et merci à toute l'équipe de Alexis Bombal, les gens qui travaillent avec vous. Je vous dirais vraiment merci beaucoup. Je suis Judith Bosonga, du nom de la famille que tout le monde connaît. Judith Blessing Bungwanji, c'est le nom que je porte de mon mari maintenant. Je suis servante de Dieu, enfant de Dieu, c'est ce que j'aime beaucoup dire, enfant de Dieu. Si je peux me présenter, mère de 3 enfants mariés à monsieur Jimmy Bungwanji. Et je suis enfant de Dieu. Si je peux me présenter courtement, c'est bon. J'ai remarqué qu'il y a Blessing qui s'est ajouté, je sais pas, ça vient d'où? Bon, c'est quelque chose que je me suis dit que j'aurais le temps de l'expliquer. Bon, je peux aussi l'expliquer comme vous me le demandez. Blessing, c'est en fait la bénédiction, comme on l'a dit. Je me suis mariée à monsieur Jimmy Bungwanji. La Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, quand je me suis décidée vraiment de mettre la parole de Dieu en pratique par rapport à moi-même, et je me suis dit que non, réellement, mon homme a trouvé une femme, que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, je suis son bonheur. Je dois porter le nom de bonheur là, qui signifie que je suis le bonheur de mon mari. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a toute une histoire là derrière. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Et vous êtes servante de Dieu. Et ça fait combien d'années depuis? Est-ce qu'on peut parler d'appel en tant que servante de Dieu ou bien juste vous êtes une chrétienne, voilà? Bon, je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu. Je peux dire que depuis que j'ai commencé à être dans les choses de Dieu, à l'âge de 8 ans déjà, je servais le Seigneur, sans pour autant connaître le pourquoi. Avec l'enfance, j'étais là à l'église. Donc, c'est un peu ça. Et puis, au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, il m'ouvre les yeux, il me montre ce que je dois faire, il me conduit et me guide. Et c'est comme ça que je suis en train de grandir dans le Seigneur. Mais de toutes les façons, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et comme on dit souvent, dans les ministères, vous êtes une sœur en Christ ou bien vous avez un titre? Merci beaucoup. Je vous comprends, j'arrive là où vous êtes. Je n'ai pas de titre, j'aime pas aussi fonctionner par rapport à des titres. Je suis seulement enfant de Dieu et servant de Dieu. Si les gens aimeraient bien me donner un titre, un nom, ça dépendrait de chaque personne. Mais moi, j'aime œuvrer comme un enfant de Dieu, servant de Dieu, je suis là. Et parlons d'ici, vous êtes aux États-Unis. Et ça fait combien d'années déjà? Le mois prochain, je vais avoir 10 ans ici aux États-Unis. 10 ans. Et vous avez eu à servir aussi dans différentes églises ici aux États-Unis. Comment s'est passé votre parcours? Où est-ce que vous avez commencé et tout? C'est très bien votre question, j'aime ça. Quand vous parlez de parcours des États-Unis, quand je suis arrivée, j'étais d'abord à Raleigh. À Raleigh, je priais le Seigneur, je n'avais pas trouvé des églises. C'est pas qu'il y avait des mauvaises églises là-bas, non. Mais le Seigneur ne m'avait pas laissé rester à Raleigh. J'étais allée à Michigan. J'étais toujours à la recherche d'une église. J'avais pas trouvé à Michigan et une sœur
m'a appelé. Une sœur connaissance, mais aujourd'hui qui est devenue vraiment ma sœur. La sœur Mwabila, grâce Mwabila, aujourd'hui c'est une servante de Dieu aussi. C'est elle qui m'avait appelé à Illinois et m'a dit, ici j'ai une église là où je prie, si tu peux venir. Et c'est comme ça que j'étais arrivée à Jacksonville, Illinois. Et du coup, je cherchais l'église, mais quand je suis arrivée, les choses que j'entendais qu'on parlait des églises, ça m'avait vraiment découragée d'aller dans les églises. J'étais restée à la maison. Les églises congolaises précisément. Les églises congolaises précisément, je précise. Et pourtant, il n'y en avait pas beaucoup là-bas. Mais des gens parlaient tellement du mal des églises, je m'étais ressaisie, quoi. J'étais à la maison, je priais. Mais elle continuait à insister que je puisse venir dans son église. Bon, comme je restais chez elle, je dis, bon, OK, comme tu insistes, je peux venir. Et quand je suis allée, j'ai été touchée. Bon, j'ai dit, je n'ai pas encore fréquenté beaucoup d'églises congolaises depuis que je suis là, mais j'avais aimé la prédication, j'ai aimé la personne du pasteur, la façon dont je l'avais vu. Je me suis dit, non, je peux revenir. Et après 2-3 dimanches, j'ai intégré directement la chorale. J'ai servi dans la chorale au fur et à mesure que j'avançais. Je commençais à servir aussi avec les femmes, avec notre maman. Donc, vous êtes chantre aussi. Chantre aussi. Okay. Et c'est comme ça, à Illinois, nous avons mouvé ici à Kentucky. À Kentucky aussi, je servis le Seigneur dans le département de femmes. Et puis, j'ai été aussi dans l'intercession dans l'église de Army of the Christ avec le pasteur Oscar Tuikala. Oscar Tuikala, salut le pasteur. Je les salue. Je salue aussi sa femme. J'ai servi aussi dans son église de loin. À Californie, moi j'étais ici à Kentucky, mais j'ai dirigé l'intercession de Army of Christ. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Et là, je continue à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Ici à Kentucky, vous êtes à la maison. Et quelle est votre, comment je peux dire, quelle est votre maison spirituelle ici? Ok, merci beaucoup pour la question. Là, pour l'instant, là, on est à la maison avec mon mari, mais on prie, on est resté avec notre pasteur, le pasteur Sylvain Lombé. Et nous allons au moins une fois le mois. Le pasteur Sylvain d'Indiana. D'Indiana, oui, lui, il est à Indiana comme c'est loin. On part au moins une fois le mois et nous réunissons là-bas. Mais ici, à Kentucky, on a une invitation dans une église et nous avons le fait vert du Saint-Esprit d'aller. On part parce que on s'est dit que c'est la maison de notre Père. Pourquoi pas aller célébrer Dieu ensemble avec les enfants de Dieu. Il y a plein d'églises à Kentucky ici, au moins 8 là maintenant, je peux compter. L'esprit ne convainc pas toujours bien. Ou bien le même problème là des râler se retrouve ici. Non. Bon, on est en train de prier. On est à la maison avec mon mari, comme je le disais. Notre pasteur, le pasteur Sylvain, était venu prier pour nous et on prie à la maison avec mon mari et les enfants. Donc, pour les églises de Kentucky, jusque-là, le Seigneur ne nous a pas encore dit quelque chose, mais... Maman, j'ai dit. Donc, toi, Alex, ben, c'est ça. On est en train de prier. J'ai envie d'aller en profondeur, mais il y a un sujet... Il y a un sujet là qui me tient là. Non, on va parler ici parce que je pense que les gens sont en train d'attendre que moi je te réponde à un sujet quelconque. Allez-y. Non, mais il y a des gens qui vous connaissent. Là, c'est vrai, il y a des gens qui vous connaissent et vous avez déjà évolué à Kentucky. Ça fait combien d'années là maintenant? Moi, je suis arrivée à Kentucky. Moi, j'étais arrivée en premier. Mon mari était venu après. Nous, on est arrivés avec les enfants. C'était au mois d'octobre 2019. 2019. Mais l'église que moi je fréquentais quand je suis arrivée, c'était au départ quand je suis arrivée, je cherchais sur le Google. Je cherchais l'église l'Assemblée des dieux. C'est ce que je cherchais. Et l'église que j'avais vue, l'Assemblée des dieux, qui était proche de là où j'étais, c'était Christ Chapel. Et c'est là où j'allais au départ, j'allais là-bas. J'avais vraiment aimé. J'avais aimé, c'était Christ Chapel avec les blancs. Je me retrouvais par rapport à d'où je viens, des assemblées des dieux. Vraiment, je me retrouvais. Et j'ai œuvré là-bas. Et quand mon mari est arrivé, mon mari, lui, quand il était arrivé, il ne venait pas à Christ Chapel parce qu'il voulait aussi prier que Dieu l'oriente. Et quand lui, il a prié, selon ce que l'Esprit lui avait dit, il nous avait dit d'aller prier à l'église Héritage. Et c'est comme ça Héritage Fellowship, je vois. C'est comme ça que moi, étant femme de foyer, malgré que j'étais convaincue d'être dans Christ Chapel, mon mari m'a dit que le Seigneur lui a dit qu'on part à Héritage.
je ne pouvais que suivre mon mari. C'était comme ça qu'on était allé là-bas. Vous avez parlé de l'Assemblée de Dieu. À Keene, vous étiez dans l'Assemblée de Dieu. Quelle assemblée, en fait? À Keene, j'ai été à l'Assemblée de Dieu. J'étais à Philadelphie. C'est une 37e communauté des Assemblées de Dieu. J'étais à Philadelphie. J'ai œuvré là-bas. Et pendant tout mon temps, et quitté Philadelphie directement jusqu'ici aux États-Unis. À Keene, avec Philadelphie, j'ai œuvré à la chorale, mais aussi à l'aumônerie de l'église. Donc, j'avais 2 départements. J'ai œuvré à l'aumônerie et à la chorale. Ah, c'est bien. C'est vraiment votre profil là. J'ai pris des questions de ce côté. Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez une vision que vous portez et spécialement, on va prendre beaucoup plus de temps pour parler d'Accent Timongu. C'est une vision que vous avez, ça fait plusieurs années maintenant. Et c'est un peu de nous définir, je sais pas, spirituellement, parce que la vision vient de Dieu. C'est quoi Accent Timongu? Ok. Comme j'aime parler comme mon organisateur m'a dit, si on te pose cette question, comment tu vas répondre? J'ai dit, Accent Timongu aussi, j'ai dit, en cours, c'est le rassemblement des enfants de Dieu qui reconnaissent que Dieu a fait quelque chose dans leur vie et ils viennent pour l'adorer. Et en l'adorant, ils viennent avec des actions de grâce. Et ces actions de grâce-là sont dirigées vers ceux qui ont des problèmes, des démunis. Donc, Accent Timongu aussi, je peux dire, c'est comme ça, Accent Timongu. Mais c'est une branche aussi qui travaille avec l'Église. Vous avez dit rassemblement des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, mais qui viennent pour adorer, célébrer Dieu. Reconnaître, c'est je peux dire un culte d'action de grâce. D'action de grâce. Il y a un culte d'action de grâce. Like Thanksgiving. Like Thanksgiving, yeah. Ok. Yeah. Maintenant, comment est venue cette vision? Comment vous l'avez reçue du Seigneur? C'était quoi la pensée de Dieu? La pensée de Dieu était que son peuple reconnaisse que tout ce que nous avons, ça vient de lui. Donc, que nous puissions être reconnaissants de ce que Dieu a fait dans nos vies et ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un peut dire que chaque dimanche ou chaque jour, je reconnais que Dieu fait des choses pour moi. Voilà pourquoi Accent Timongu, c'est un ministère. Un ministère, alors c'est quelque chose qui fait accentuer quelque chose pour l'Église. Le ministère travaille en collaboration avec l'Église, ou le ministère, c'est une branche, si on peut le dire, de l'Église. En fait, l'Église, n'a pas tant aux alaranango, si je peux parler lingala, l'Église ne peut pas développer comme quand on explique, par exemple, le domaine, il y a Bassi, l'Église, on a des mamans dans les églises, mais il y a des choses que l'Église ne peut pas se tenir devant la chair pour parler avec des femmes directement. C'est pourquoi il y a des départements, il y a des choses comme ça. Et surtout puis, aux États-Unis. Et puis encore, il y a appel au Nzamba Pesina Batum, tout ça à cause d'un appel à ministère à délivrance, à cause d'un appel à Bou, à cause d'un appel à prophétie et tout. Ce sont des branches aussi qui soutiennent l'Église, vous voyez. Alors avec Accent Timongu, Dieu voulait en fait que son peuple reconnaisse, comme dans la Bible, on voit les enfants d'Israël, Dieu les avait pris de quelque part et il les a emmenés quelque part. Alors il leur avait dit, je pense que c'est dans Deutéronome ou Exode, il leur avait dit, faites ceci pour rappeler, dites-les à vos enfants ce que j'avais fait. C'est que comment je vous ai pris, place vos commis, quelle est votre histoire? En fait, deux fois quand on arrive ici, on oublie nos histoires. Le pasteur Sylvain Lombe, il dit souvent, on se trouve comme un tas, une chose à bana gombe, bana limite, n'a pas ça, dans la soute, qui sens, dans la soute. Parce que comme un tas, les gens veulent, en fait, oublier leur passé, quoi, veulent effacer là où Dieu les a pris. Ouais. Voilà pourquoi il y a si beaucoup de choses de dérapage. Quand on appelle chèque à Bungi Mbamon, c'est Dieu qui lui donne même la force pour se réveiller le matin, pour aller dans ces travails-là. Alors, le Seigneur nous avait mis dans le cœur, il nous a dit, réunissez les enfants de Dieu. Et que ces jours-là soient comme un jour solennel où mon peuple va reconnaître que tout ce que nous avons ici, ça lui vient de lui. Ça nous vient de l'Éternel. Ça ne vient pas par nos propres efforts. Ce n'est pas parce que nous sommes aux États-Unis. Il y a de plusieurs qui ont gagné la DV qui ne sont pas ici. Il y a même des gens qui ont beaucoup d'argent
jusqu'ici, bah, j'aurai visa à États-Unis. Moi, j'ai mon oncle, il a beaucoup d'argent. Mais Naïbi peut être raison de il a visa pour aller aux États-Unis. Je ne sais pas quel. Il a voyagé partout, mais on lui donne pas. Vous voyez? Mais nous, on est ici. Des fois, on oublie que c'est la main de Dieu qui a intervenu pour que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Alors, le Seigneur nous avait dit, réunissez mon peuple un jour dans l'année pour que il puisse faire un culte d'action de grâce. Juste lui dire merci pour ce qu'il est. Merci pour ce qu'il a fait. Merci pour tout ce que Dieu est pour nous. Alors, dans ce culte-là, emmener quelque chose pour bénir les autres qui n'ont pas eu la grâce que nous avons ici. Il y a des orphelins, il y a des démunis, il y a des veuves, il y a peut-être un frère azana Congo, azana permanence, peut-être na sapa te po bima ki luka musala. Adan eloko mo te lamba malonga ta kola ta po bima nanga ki musala. Nous avons reçu quelque chose. On gaspille peut-être $100 facilement, mais ça peut être un fonds de commerce pour une famille qui peut se nourrir toute une année. Alors le Seigneur nous aide de le faire pour que nous puissions ramener son peuple vers lui et que nous puissions aussi penser à ceux qui n'ont pas de moyens. Ah, ok. Ça a été très clair. Maintenant, vous êtes à Kentucky, le Seigneur vous a donné une vision, une mission et tout. Maintenant, vous avez dit quelque part là que Accent Mungu est un ministère. C'est rattaché maintenant à quelle église ici à Kentucky? Bon, quand le Seigneur nous donnait cette vision-là, à Accent Mungu, si je peux le dire, dans mon église à Philadelphie, on célèbre Accent Mungu chaque année. Ouais, je vois. À la fin de l'année. Alors, quand le Seigneur nous avait donné, on n'avait pas eu directement le nom d'Accent Mungu. La première fois qu'on avait fait ça, c'était dans notre église avec le pasteur Sylvain. Le pasteur Sylvain Lombe. On n'avait pas de nom. J'ai demandé même, quel nom que je peux donner? Directement, j'ai dit comme c'était Dieu disait que nous puissions nous incliner devant lui, tomber à ses pieds pour lui dire merci, être reconnaissant. Alors, j'avais directement donné le nom de In your holy presence, we bow down. Dans ta sainte présence, nous tombons à genoux, nous nous donnons. Nous prosternons. Donc, c'était ça. Alors, c'était la première fois qu'on avait fait ça comme ça. On a même des t-shirts pour ça. Alors, la deuxième fois quand nous sommes arrivés à Kentucky, c'est là que le nom d'Accent Mungu était arrivé. C'était là que le nom sans pour autant avoir l'idée que l'Accent Mungu de Philadelphie fait presque, je peux dire, il fait ce que nous faisons ici. Sans pour autant dire aux fidèles d'emmener les choses pour les démunis, et ils se réunissent et ils se réunissent, ils prient, ils célèbrent Dieu, mais tout ce qu'on récolte là à Accent Mungu de Philadelphie, c'est directement on part donner aux démunis. C'est que moi je ne savais pas avant. Quand le Seigneur nous avait dit ça, je ne savais pas. C'est après, quand on a évolué avec Accent Mungu, quand on était prêt pour le faire la deuxième édition, j'ai voulu contacter quand même Philadelphie pour savoir, pour leur faire savoir ce que je suis en train de faire par rapport à ces ministères. Alors, un de femmes de pasteurs de Philadelphie, c'est elle maintenant qui m'explique que ça s'est fait comme nous on les fait ici. Moi je ne savais pas, parce que eux ne disent pas que aux gens de venir avec les histoires. Ils disent seulement nous allons célébrer. C'est l'église eux-mêmes qui prend l'offrande, tout ce que les gens emmènent ces jours-là, ils donnent ça aux démunis. C'est la maman pasteur là qui m'avait dit ça. Moi je ne savais pas. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, waouh, ça c'est Dieu qui peut faire ça. Dieu m'a donné les détails de la chose que moi je ne savais pas comment ça se faisait dans mon église. Et alors ici, comme votre question, on est rattaché à l'église de pasteur Sylvain parce que c'est là où on avait accepté cette vision-là. C'est pas facile, vous connaissez nos églises. Il y a emmener une vision que l'église accepte, que vous puissiez faire une vision que les pasteurs ayebi yango te eza nzambe alobeli ete me andima mondimi oye na vision moko boye pe apesi espace. C'est pas facile. Donc comme c'était quelque chose de Dieu, le pasteur avait facilement accepté et puis c'était très bien passé. Et jusqu'aujourd'hui, on est rattaché à notre église de Gathering of the Firstborn, sans pour autant aussi être en connexion un peu avec les gens de Philadelphie, parce que aussi on reconnaît aussi que Dieu nous avait parlé, mais on a vécu ça quelque part. Et c'est alors que Dieu nous a parlé de le faire comme un ministère. Pour eux, c'est une partie seulement de l'église, mais un ministère, c'est Dieu qui nous a donné ça, de le faire comme ça.
qui sont, d'ailleurs, avant ça, c'est la 40e édition d'Accent Mungu. Ça, c'est la 3e édition. Ici, à Kentucky. À Kentucky, c'est la 2e. C'est la 2e. Donc, la première édition était à Indiana? Non, la première édition, c'était à Illinois, à Jacksonville. Ah, ok. Donc, Jacksonville et puis Kentucky 2 fois. Kentucky 2 fois. Maintenant, cette édition, vous allez la commencer à Indiana ou bien au Rwanda, on a Kentucky? Parce que ministère est à Indiana. Selon la forme que j'écoute. Ministère est à Indiana. Na Kentucky et au Luganini. Ok. Le ministère n'est pas à Indiana. Le ministère, c'est Dieu qui nous a donné, mais comme on était sous l'onction d'un homme de Dieu, donc c'est par lui que nous sommes venus lui présenter le ministère. Okay. Donc, ces ministères, ça ne réunit pas seulement l'église de pasteur Sylvain Lombe, non. Ça réunit tous les enfants de Dieu, parce que c'est un ministère, vous voyez. Yeah. Ce n'est pas une église, c'est un ministère. Alors, c'est pour tous les enfants de Dieu. On ne va pas commencer cette fois-ci à Indiana, on va commencer à Kentucky. Après Kentucky, on ira maintenant à Illinois, à Indiana. Après Indiana, si Dieu nous fait grâce, on sera aussi à Californie. Et si Dieu nous fait grâce encore, on va aller partout parce que c'est ce que Dieu veut, que partout ces enfants se réunissent un jour pour lui dire merci. Avec Accent Mungu. Qui sont dans l'organisation il y a Accent Mungu, Banane Bazana Bureau, parce que je vois déjà que ça la tournée, Nabi on va tourner. Maintenant, ce que Banane Bazana Kati organisation, vous avez parlé d'une personne là au début que dans on se bat une question Banane Bazana Kati derrière Accent Mungu. Yeah, je bénis le Seigneur. Vous savez, quand quelque chose commence au début, c'est pas facile que tout le monde s'adhère et croit à ce que vous parlez. Parce que la vision au départ, c'est comme une folie, quoi. Mais quand vous croyez à ce que Dieu vous a dit et vous avancez, Dieu lui-même rattache les gens tout autour de vous. Les gens qui travaillent avec nous à Accent Mungu, notre organisateur, ça c'est un don du ciel, il s'appelle le frère Joe Mpoi. Accent Mungu ya liboso zalakate ya mi balé azalaki pété, mais il avait entendu parler de ça et quand il a entendu parler de ça, il m'avait juste appelé, il m'a dit maman, je porte ces visions dans mon cœur, dites-moi tout ce que vous voulez que je puisse faire avec vous, je veux le faire. Et c'est comme ça que je marche avec lui. Et ici à Kentucky, vous êtes là. On a le frère Aaron qui est là, Kalambaï. On a aussi Papa John qui travaille avec nous. Par la grâce de Dieu, il y a d'autres personnes. Il y a vraiment des gens qui travaillent avec nous ensemble. Maintenant, vous avez dit l'organisation, le ministère et tout. Comment le ministère est soutenu? Vous avez des sponsors ou bien... Parce que ces tournées-là, moi, je pense déjà que vous allez faire Indiana, Kentucky. Le ministère a des sponsors ou en a besoin? Vous avez déjà dans States. Vous avez dans le fond Nabino, comme on voit à Kinshasa, des talents et tout et tout. Je sais pas. Merci beaucoup, tonton Alex, pour cette question. Jusque-là, on n'a pas encore des sponsors. Bon, je peux dire qu'on n'a pas, on a une sponsorship, on peut dire Dieu lui-même est notre premier sponsor pour l'instant. Mais on a aussi besoin des sponsors, des gens qui voudront mettre la main dans la pâte. J'ai parlé de frère Joe, c'est aussi un sponsor. J'ai parlé des Papa John, qui se donne aussi, et puis, c'est notre sponsor aussi. J'ai parlé de frère Aaron Kalambaï, c'est notre sponsor, mais on veut aussi que des gens qui portent cette vision, qui voient que c'est quelque chose de Dieu, ils veulent participer. On est vraiment ouvert pour tout le monde qui veulent soutenir Accent Mungu, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a aussi des parrains? On peut parler des parrains qui parrainent Accent Mungu, la vision et tout. Non, si je peux dire les parrains, c'est notre pasteur, le pasteur Sylvain Lombe, qui est là derrière nous, et le pasteur Oscar Twika là aussi. Ils sont les deux pasteurs qui nous accompagnent, vraiment le parrain qui nous suit dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ils sont là. Ok. Et cette année, ça sera quelle date déjà? Cette année, on a la date du 4 novembre ici à Kentucky, le 23 novembre à Indianapolis et le 2 décembre à Californie. Ah, ça se suit. Yeah. Ok. Maintenant,
l'équipe qui vous accompagne, vous avez cité Papa Joe et tout, il y a encore d'autres personnes, par exemple, comment je peux dire, le déroulement de la journée, le programme de la journée, comment c'est organisé. Il y a des équipes, il y a l'équipe des chantres, c'est pas les gens qui vont prêcher. Comment c'est organisé en termes de cérémonie? En tout cas, l'organisation, ça va jusque-là. On a l'équipe, on a les équipes de gens qui travaillent avec nous. Il y a des chantres, il y aura beaucoup de chantres qui seront là avec nous. Il y a, bon, je ne sais pas citer, bientôt là, il y aura l'affiche qui va sortir. Okay. Il y a beaucoup de chantres qui vont nous accompagner ces jours-là. L'équipe qui travaille avec nous, on a l'équipe de ceux qui sont dans le protocole. Comme toute organisation, on a une équipe de gens qui travaillent ensemble avec nous, ils sont là. Ah, ok. Yeah. Maintenant, là, on va parler, là, on était un peu spirituel et puis organisationnel un peu. Maintenant, j'aimerais aller dans Angle Mogo. Vas-y, papa. Juridiquement, accent Timon Ezanini, juridiquement, Obi Eza ministère. Est-ce que ministère ou l'État, donc juridiquement, l'État est bien au Kézanine? Bon, pour l'instant, juridiquement, ça sera toujours un ministère. Je pense que ça s'organise, comment on dit ça? Ça s'enregistre aussi comme non-profit, organisation non-profit. Ça s'enregistre comme ça. Jusque-là, on n'a pas encore fait enregistrer Accent Timungu, mais c'est dans des procédures. On a déjà des papiers sur place déjà, mais il nous faut des choses qu'on doit remplir pour le faire introduire, pour que ça soit comme une organisation sans but lucratif. Okay. Ouais, je pense que ça sera enregistré comme les églises, mais les églises, je ne sais pas, les ministères, comment on les enregistre. Je pense que c'est dans le Je pense que c'est toujours dans le non-profit. Non-profit, ça sera dans ces sens-là, parce que quand il serait, ou parce qu'on va pas faire accent ou seulement en Afrique. Peut-être quand on aura, l'autre fois, il y avait des gens qui voulaient donner, on aura peut-être des gens, peut-être dans la communauté, peut-être des gens qui sont au bazar n'a pas problème, qu'on peut les aider avec la nourriture. Mais pour le faire, on doit avoir des papiers, où l'État doit reconnaître qu'on peut distribuer la nourriture. Parce que dans donc. Mais si le projet, vision, et celle déjà 3 éditions sans papier. Les programmes en papier, là, vous voyez qu'il faut que les gens signent. Moi, je signe avec mon mari, mais il faut au moins 2-3 personnes qui signent, autant on a différentes adresses. Vous avez cité 2 pasteurs, peut-être les adresses qu'on vous avait dit. Il y a les adresses, il y a Libanda et Zouamate na Kentucky. C'est ce qui pose problème. Ce que d'ailleurs qui est adresse à Libanda et Zouama, na document, déjà ça allait passer. Déjà. Mais comme il nous faut le quoi ça à Kentucky, il faut les gens de Kentucky n'débat pas signer document, on sait qui nous pose problème jusque-là. Mais est limité bino déjà pendant beaucoup d'années les documents. Maintenant, actuellement, on peut dire c'est un projet, mais au niveau de l'État, c'est pas encore enregistré. Non, pas au niveau de l'État, c'est pas encore enregistré. On peut le faire même la semaine qui commence ici, on peut le faire. Parce que là maintenant, s'il y a quelqu'un qui décide, nous sommes en Amérique, bien sûr, Mindele basala, pesara, mais ebi mibeko. Arolo bon, nana 50 000 moro bon, pesa numéro non. Tanga mona, compte personnel. Moi j'ai dit. Parce que là maintenant, je pensais à ça, je me disais Nabi bon, nini, et même lorsque vous allez distribuer, même envoyer au pays et tout, pour être exempté, je me disais Nabi bon. Comment on va faire? C'est que c'est sponsor, ouais, pourquoi j'ai commencé par des sponsors et tout. Je vous comprends. Le problème est que c'est seulement le problème des adresses. Si le personne qu'on travaille avec, badaki bateau, directement, on a déjà, on allait faire ça. Ouais. Mais ici, là, on a des gens, autant on peut s'adresse, il faut signer. Notamment des cartes signature, moi, plus de confiance, t'es déjà, moi, signature, c'est ça, ouais. On veut vraiment que Dieu nous fasse grâce sur ces points-là et trouver des personnes qui
qui croient qu'on peut travailler ensemble pour ces ministères et puis allez. C'est quoi, une fois, accent Simon est un document. Et comme il est vrai comme ONG, na Roloba. C'est quoi, tous les langues na église nango, église accent church. Non, je ne pense pas. Quand les gens c'est na ko ba ni tungisa na problème à église avant même qu'accent Mungu, quand on avait quitté l'église là où on était, tout le monde avait dit qu'on avait commencé l'église. Donc dans accent Mungu et suko bima, donc bimi le quoi que donc c'est que projet église. Parce que moi je dis c'est activité religieuse belé non, moi je dis c'est suko à l'église. Moi au kaka na moni on a 7 affiches là mais non, c'est en fait je sais pas comment expliquer ça. J'ai du mal comme d'autres personnes on a du mal, il y a aussi la deux choses à la fois. Moi j'ai du mal à faire une chose à la fois. Je n'arrive pas. Et je me sens total quand je fais ça na mon qui pas puzzle n'angé coquille, je peux maintenant avancer. C'est comme ça que j'avance avec ce que je fais. Voilà pourquoi, comme je suis quelqu'un de l'église, je fais des choses de l'église. Je ne le fais pas aussi par mes propres sentiments. C'est quand le Seigneur me dit de le faire. Des fois, même quand Dieu me dit de faire, comme par exemple l'émission de Zana, j'avais dit à Dieu, tu trouves pas que c'est trop? Je fais ça, j'ajoute encore, j'ai pas le temps. Mais le Seigneur avait insisté que je puisse le faire et je le fais. Ce n'est pas que quand je fais toutes ces choses-là, je serai tombée. N'a qu'à t'église, non. C'est bon prophétiser, mais dans mes pensées. Toi, la 8. Tu n'es bien, monsieur. Il faut compter 8, bien sûr. Je pense que ça plus que 8. Il faut bien compter même. Il faut bien compter. Je pense pas que ça 8. Donc, au-delà de 8, ou soit monsieur dans en coulisses, non, bino, tenant et bimi. Non, sous l'accent, c'est mon rôle de ce qu'on est bien en coulisses. Non, c'est ça existe, vous savez. L'église, moi, je peux le définir. Je bénis vraiment Dieu. J'aime la façon dont Dieu travaille avec moi. J'aime sa façon. Et puis, j'aime aussi la façon dont moi, je réponds quand Dieu me dit de faire quelque chose. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais. Attends, dans ça, là, en haut, nandenge nanu wana teza na ba imperfection pena bato ba sentir que eloko ça les na ba imperfection, j'avance et quand j'avance maintenant là il me dit fais ça comme ça et je fais comme ça et c'est comme ça que j'avance avec Dieu. Maintenant avec le ministère, moi je n'avais pas la définition totale du ministère. Je savais pas qu'est-ce qu'est le ministère. Mais quand le Seigneur nous a dit de faire Accent Mungu comme un ministère d'Accent Mungu, on a avancé, on a commencé avec, je vous ai dit au départ que on n'avait même pas le nom. Le nom est arrivé au fur et à mesure qu'on a avancé, qu'on a eu le nom d'Accent Mungu. Et après, on est là, et c'est aujourd'hui, Aïe qu'il est dans une émission, je suis tombée. Aïe ba bombe bezali damba eba ki atika ba na été. Zambe. Bunganza motinga ba kesande. Na ba tikinga te. Aïe ki ba bombe wane ozala. Après c'est une réponse lele na tongo, j'étais en train de suivre les frères Aiguise, les frères avec les pasteurs David, je crois. Kateba. C'était lui qui a maintenant parlé du ministère. J'ai dit waouh, ça c'est Dieu. Il est venu vraiment me confirmer ce que je suis en train de faire. Il a parlé du ministère dans le sens que le ministère, ça travaille avec les églises. Exactement. Le ministère n'est pas une église. Vous voyez? Ça travaille avec les églises pour perfectionner aussi les saints pour travailler bien à Katia église. C'est que moi, j'ai pu comprendre par rapport au ministère. Et selon la définition qu'on a en copie, c'est compréhension on a en copie ça, on comprendre que l'église est là le la nzete telemi. Mais nzete est la kanaba branche. Vous voyez? Une église peut sortir, ministère est belé. Mais une branche ce que katani na kati ya nzete tant que kokuya et kokufa yoza sous na vigueur na ngote même si batu ba mo na on na makase so te ko bota tant que katani mais ça va prendre du temps et ko katana ne kokufa après bandi ko bota lisusu ouais. Alors moi je me dis que le ministère est dans le quoi branche il y a nzete il y a église qui est l'église. Alors nous c'est les ministères Accent Mungu. Dans nos pensées, vous voyez déjà mon kolobi dans ça makambe belé. Sous ça makambe belé bon est-ce que l'église c'est déjà beaucoup de choses.
Si Dieu nous dit de le faire, là, je le répète, nous, on ne peut pas refuser la main de Dieu. Nous, on ne peut pas refuser ce que Dieu nous dit de faire. Mais pour Accent Timongo, ce n'est pas une église. C'est un ministère qui travaille en collaboration avec les églises pour ramener les enfants de Dieu à bien adorer Dieu. Vous voyez? Parce que des fois, dans l'église, il y a une église pour, à son bail, l'ambana sika, donc, faut vimba sentir qu'elle a bien. Parce que, non, t'es fois, dans l'église. Mais, ce qu'elle préparé spirituellement, c'est celui que je viens dans sa présence, c'est un Dieu grand, je dois m'humilier. Même que, combien, c'est lui qui compte plus, vous voyez? Des ministères font aussi ce travail-là pour vraiment travailler que les enfants de Dieu basent à la bien à présence. Donc, tous en absous calme. Accent Timongo, ils ont un ministère. Ils ont ministère. Donc, si d'ailleurs vous êtes appelé Nesbos à l'église, je pense que Dieu va parler à votre pasteur. Confirmation, il faut me pas pasteur. Parce que tout le monde a été au moment où je dis, c'est biso. Zamba ABC et Moura, ça va passer. Qui va vous ordonner, moi, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ce que je vous avais dit au départ. Dans une église, vous connaissez la réalité plus que moi. Dans une église, et puis, on se réveille, Dieu m'avait déjà dit. Mais Dieu nous a mazélé kaba kabwana pour ya keno banda. Et puis l'église est comme belé, on ne sait pas vraiment est-ce que c'est juste badbana pour ça ressemble ou bien badbamona que non, il faut pas en abattre. Est-ce que vous voyez des dangers aussi quelque part? Non, moi je ne trouve pas du mal dans ça tant que chacun fait la part des choses, chacun fait le travail que Dieu lui a donné de faire. Je trouve du mal dans ça quand ça devient comme une compétition. Quand ça devient bobo sani objectif na bino nzamba pesi bino beaucoup moula na mambo eza na ngotinate et vous faites perdre l'église, les enfants de Dieu dans le contrôle. Quand vous perdez la mission, par exemple si Moutalobi que Dieu m'a appelé à faire quelque, quand Dieu appelle, il te donne aussi ce que par exemple à Bengu alobi no salanine. Quand Dieu t'appelle, il te donne une mission. Habite Kafungo l'église. Mais il t'a donné quelque chose. C'est quoi la chose? Peut-être Dieu t'a appelé. Yo, mission non il y a parole. Il y a qu'on vende sabat na parole. Il y a des églises belles. Mais qui fait quoi? Vous voyez? Parce qu'il y en a toujours des églises, des belles. Tout ça qui est un ministère à combat spirituel dans le Congo. Tout ça koto na la borne. Tout ça koto une église des réveils. Tout ça koto. Oh, senti que batna la direction. Oh, nzambe ameme li bango. Mais si on ne sent pas cette différence-là, la diversité en Nzambe, na ba église tout ça nango awa, c'est ça maintenant qui crée les désordres. Vous voyez? Ceux qui oh ça la kaka ne ba sala ki biso peto sala. Ba on kuno ba sala ki biso peto sala. Et comme le quoi compétition et Dieu n'est pas là dedans. C'est ça que rôle ba ceux qui tozo mona ba sinwana c'est que mingeza penza ya Nzambe te sikoyo. Non, quand ba Nzambe te c'est trop dur. C'est peut-être que non l'homme ou l'ange que Dieu a choisi à ma église nae à se perdre na ce que les gens sont en train de dire ou de faire. Vous voyez? Quand on écoute plus les hommes, on n'écoute pas Dieu. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, faut être spirituel. Celui qui est ami de l'esprit est ami de Dieu. Celui qui est ami de la chair est ennemi de Dieu. Des fois aussi, les hommes de Dieu ne savent pas qu'Aza ami de la chair. Quoi que c'est seulement les fidèles. Quand tes oreilles sont dehors à écouter ce que les gens sont en train de dire, tu es ami de la chair. Parce que là, tu te laisses écouter par ce que les hommes sont en train de dire, pas ce que Dieu te dit. Vous voyez? Mais maintenant, là, le diable profite pour faire perdre les gens dans leur mission. Parce qu'il y a des vrais serviteurs. Parmi l'église de Fongwami, il y a des vrais serviteurs. Vous voyez? Mais le querelle, maquillé, le salamaba, Fongoli dit, c'est comme combien, ça décourage aussi d'autres pasteurs. Et puis, phénomène, il y a évangélisation. Naébité. Évangélisation, on est à Moutazara dans l'église naye. Baye ko zoye pour qu'il y ait une église mususu. On évangélise pêche à l'aquarium. On a sigo naye bate. Bazo boto la yesu bato baza de aipa naye. O alibanda ba omo la te. Ah, je crois que ça parce que n'accent timungu bata ba église de baoya. Yeah. Accent timungu aza penza na ba population ya yete. Accent timungu azara le rôle à service non le ministère. Batu baoya na bango ko adorer pour ça elo moza spécifique. C'est ça. Voilà. Yeah, c'est ça. Et comme yo mama jita mo benda bandimia batu. Yo to mona ki yo o mena photo. O comme pas maman là.
D'ailleurs, même d'autres pasteurs ont peur de m'envoyer leurs fidèles pour Baïdenga. Sous prétexte qu'il y a idée qu'il y a église, tout ça, l'église. Bon, moi, je me dis... Est-ce que vous avez des problèmes avec ces pasteurs-là? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'eux, ils ont des problèmes avec moi. Moi, j'ai pas des problèmes. J'ai des problèmes avec personne. Ici, là, comme je suis là. Peut-être des gens ont des problèmes avec moi, mais moi, j'ai des problèmes avec personne. Vous vous reprochez de rien et tout? De rien du tout. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais je ne me reproche de rien. Si on devait faire l'église, quand on était arrivé, on allait le faire. Et moi, je me dis que ceux qui nous ont bengi moutou, il est capable d'envoyer même les bateaux et habiter. C'est pas seulement les Congolais. Pourquoi on peut croire que nous avons bengi font église pour les Congolais qui dans la carte église? Non? On a il y a des Sénégalais qui se perdent dans beaucoup de choses. Il y a des Togolais qui ont des vaudous et autres, beaucoup de choses. Il y a des gens là qui sont dans notre milieu ici. Donc, moi, j'ai un témoignage d'une sœur dans l'église Nabiso et à pasteur Sylvain. À côté église Nabiso, Abandai Kolekana ou l'église. Le Saint-Esprit lui a dit de s'arrêter d'entrer dans cette. Il ne connaissait personne. Aïba quitté. Aïba kaka l'église à Mindele. Mettons à côté, Ayoki, bon, il m'a français. Là, c'est dirigé à Kéa côté. Et aujourd'hui, c'est une servante qui est restée dans l'église. Vous voyez? Dieu est capable d'envoyer les gens de partout pour venir. C'est seulement croire. Ce n'est pas aller dépouiller une église pour tout ça. Là, on fait rien du tout, quoi. Mais est-ce qu'on est au ministère, Accent Timungu, on a quelqu'un qui osa appartenir à l'église, on vous trouve pas un peu peut-être orgueil spirituel mon robot? Sœur maman wala azaki na l'église na quelqu'un qui a se retiré abimisel biso ministère mon robot peut-être azar rankini ate boy. Pourquoi elle s'est retirée pour maintenant attirer l'attention de nos fidèles pour venir participer na ministère na et qu'est-ce qu'elle cache derrière? Bon, ce n'est que normal que les gens pensent comme ça. Vraiment, c'est très logique que les gens pensent comme ça. Moi, je ne condamne personne par rapport à ça. Mais on a été dans une église où j'ai ça. Parce que moi, je sers Dieu. Je n'aime pas être dans une église comme un simple fidèle. Non. La maison de mon père, je dois travailler. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, j'ai servi dans une église ici à Kentucky. Les gens le savent. J'ai été dans une église. Mais on était là pour un temps. Et comme une mission que le Seigneur nous avait donnée, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et quand le temps était arrivé de partir, on est parti. Et qu'est-ce que vous avez laissé dans l'église Nyosobo? Je parle de Kentucky, right? L'église Nyosobo, qui, après votre départ, quelles sont vos relations? Qu'est-ce que vous avez gardé comme bonnes relations ou bien, voilà. Bon, la première église que moi j'ai fréquentée, comme je disais, c'est le Christ Chapel. On est bien avec le pasteur, même le pasteur Blanc. Des fois, quand on se voit, le pasteur Terry, c'est salut. Parce que quand j'ai quitté là-bas, c'était parce que mon mari m'avait dit qu'on puisse aller dans l'église où nous étions. Exactement, héritage. Et là-bas aussi, quand il fallait quitter, on est parti. Donc, nous, on n'avait pas de problème. Vraiment, pas de problème. Donc, on peut dire que vous ne faites que vous suivez. On marche par rapport à ce que Dieu nous a dit de faire. Bon, à quitter là-bas, ça crée, on peut pas mentir, c'est que les gens ont vu, ont entendu des choses qui sont passées. Mais de notre côté, les gens nous ont entendu rien du tout, on n'a rien dit par rapport à ça parce qu'on savait que c'était un temps que le Seigneur nous avait dit de passer là-bas. Et quand le temps est fini, que ce soit la manière dont nous sommes partis, on était partis parce que dans la Bible, Jésus lui-même, le Dieu, quand il était né, quand Hérode le suivait, Dieu avait dit à Joseph de fuir. Donc, dans d'autres situations, Dieu peut te dire, parle. Dans d'autres situations, quand Dieu te dit, il faut fuir, il faut écouter Dieu. Et on avait simplement écouté ce que Dieu avait dit de faire. Et c'est ce qu'on avait fait. OK. Bon. Que ça soit compris ou pas, nous, on continue à faire ce que Dieu nous a fait. Et puis, la vision d'Accent Timungu, on en a parlé même dans l'église là où nous étions à Héritage. On avait commencé à parler de ça. Moi, quand j'ai recevé ça, comme on avait fait déjà à Illinois, quand je parlais, je pensais que on devait faire ça à l'église. Mais Dieu commençait à insister. Non, c'était pas quelque chose d'une église. C'est quelque chose que vous portez. C'est moi, Dieu m'a donné, je t'ai donné à toi. Mais que tout le monde vienne, c'est que ça ne soit pas une seule église, que ce soit les enfants. Là, je ne savais pas que c'était un ministère. Dieu me parlait comme ça, mais je ne savais pas que c'était un ministère. C'est après quand je parlais à des hommes de Dieu, ils m'ont dit c'est un ministère, vous voyez. Mais eux, je n'en avais parlé aussi, que ce soit Accent Timungu, que ce soit un cœur qui adore aussi. J'ai à échanger avec eux avant que nous puissions partir. Donc, c'est un peu ça. Là maintenant,
pour l'organisation d'Accent Timongo, vous êtes en contact avec des églises? Est-ce que les églises sont au courant de votre activité? Parce que bientôt là, déjà, c'est novembre et tout. Comment la communication se passe? Les églises sont au courant. Je sais pas parler l'église de votre église. Là, je suis pas encore entrée vers Papa Jean, le pasteur Jean, pour parler avec lui. Mais d'autres églises déjà sont au courant, ils savent déjà. Indiana, Californie, on contacte déjà, ils parlent, ils savent l'évolution et avec eux on cause, c'est bon. Ah, ok. Maintenant, pour chiter un dossier juridique, actuellement, sur ce que qu'est-ce que d'ici novembre, on peut avoir les documents? D'ici novembre, on peut déjà avoir les documents. Parce que je parlais avant l'émission, comme vous savez, avec l'équipe et tout, mais si vous avez la taxe, l'argent ou tout, est-ce qu'il y aura des formes à la fin ou organisation? Parce que côté juridique, l'État a appelé qu'ils ont organisation, l'église américaine, document. Et puis, en dehors de notre communauté, une personne peut apprécier la vision. Bon, je donne 20 000. Peut-être on s'attendre à un document justifié. 20 000 et tout. Donc, on peut s'attendre que d'ici novembre, Moutoua Ozala, Bénia, ça donne à s'attendre à l'enregistrement et tout. Exact. Déjà d'ici novembre, avant même les 4 novembre, les documents seront déjà en place. Ok. Sera déjà en place. Et parle-nous un peu de 4 novembre. Peuple de Dieu, Ezelanini, Yassika. Ou bien Ezelanini, non, nous, église, n'a pas monité. Non, moi, je ne peux pas dire que non, dans leur église, n'ont rien vu. Moi, je dis toujours que les hommes de Dieu qui sont ici, ils sont en train de travailler. Vous voyez? On peut tous beau parler, mais ils travaillent. Spirituellement, il y a des choses ici. S'il n'y avait pas des églises, je vous assure que ça serait pire que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors, ils sont en train de travailler. Je ne dirais pas non plus que à Accent Timongo, vous allez voir quelque chose vous n'allez rien voir de nouveau. Parce que je ne sais pas comment Dieu va travailler à Accent Timongo. C'est que je sais que notre Dieu est multisystème. Quelqu'un peut venir malade et être guéri. Moi, je vis Dieu travailler avec nous comme ça. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui a un problème et a trouvé solution. Vous connaissez Accent Timongo. Vous connaissez Osana. Vous ne connaissez pas d'autre chose que je fais encore dans les Seigneurs. J'ai des femmes que je dirige en ligne. J'ai un ministère de femmes que je dirige. Et là, on voit la main de Dieu. Dieu intervient miraculeusement. Alors, je ne sais pas ce que Dieu va faire les 4 novembre, mais je sais qu'il va faire quelque chose. Il va faire beaucoup de choses ces 4 novembre. Alors, j'aimerais t'inviter. Je ne sais pas quel problème que tu as. Je ne sais pas quel souci que tu as. Juste, Dieu te dit d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi en avance. Et il est capable de le faire encore. Donc, pour ces 4 novembre-là, je t'invite, viens voir notre Dieu aussi. Il travaille, le Dieu d'Accent Timongo, le Dieu des souvenirs, parce que le thème de cette année, c'est le Dieu des souvenirs. Ah, ok. Le Dieu des souvenirs, c'est à quelle heure comme ça? Ça va commencer à 17h. 17h à 21h. Pas dépasser. Non, ça va pas dépasser parce qu'on a mis 21h. Le 21h, pour arriver à 21h, ça sera la fin où les protocoles peut-être sont en train d'expliquer les autres personnes qui n'ont pas vraiment bien saisi la vision. Recevoir des dons aussi. Recevoir. Là, déjà, on va finir. Donc, à 21h, là, ça sera peut-être des échanges sur la table de littérature ou la table, je sais pas comment appeler ça. Pour la table où on va vendre même des polos, des t-shirts. Donc, les gens qui voudront aussi se procurer des t-shirts à Saint-Simungu, c'est par là, on va, tout ça, cause à comprendre besoin d'adresse, besoin d'aboyer. Donc, il y aura des gens qui seront là pour expliquer. Donc, on dit 21h. C'est vraiment l'heure qu'on va finir. Et si, par exemple, les gens viennent et tout, pour la première fois, parce qu'il y a Batebelepe, bazan aux États-Unis, mais kenda église ni à Mindele, ni à la communauté na bango. Si pour la première fois, ayoana et que ayambeli yesu, na Accent Timongo, orientation et église et aux alanini, parce que Accent Timongo en aura ministère et gardera au batouté. Ça c'est une très bonne idée.
déjà, avant même Accent Timon, il y a des gens que nous, moi et mon mari, qu'on reçoit même à la maison, mais on leur dirige dans les églises. OK. On les dit, par rapport à ça, va voir tel pasteur, va chez telle personne. Ou soit on les dit, prie, il y a telle église que Dieu t'oriente par rapport à cette église que tu pars prier. OK. Vous voyez? Donc, quand les gens viendront ces jours-là et qui ne prient pas, ils n'ont pas des églises fixes, ils pourront peut-être demander. On travaille en collaboration avec les églises. On va peut-être donner, le 4 novembre, on va présenter les pasteurs, on va dire son église est comme ça, peut-être s'il y aura le temps. Et puis, la personne qui sera touchée, qui n'est pas église à Moutouboue, on va toujours orienter quelqu'un dans une église, comme on le fait toujours. OK. Et, donc, ils ont réparti les on va recevoir tout don. En nature, en espèces, on va recevoir tout don au Moutaouya Nango. Pour répartir en haut, on va emmener ça au Congo. Pour l'instant, on travaille d'abord à Kinshasa, mais nous savons que cette vision, c'est une grande vision. Et on commence d'abord à Kinshasa, et à Kinshasa, ça a une adresse où ça arrive. Et il y a des gens qui travaillent déjà à Accent Timon ou déjà à Kinshasa. Et eux, Bazoa Kayango, première direction d'Abisso, ils ont d'abord voir les églises, parce que nous travaillons en collaboration avec les églises. Okay. Nous travaillons avec les églises et ils partent voir les problèmes qu'il y a dans les églises. Je sais qu'on va pas résoudre tout le problème, mais si vous venez avec ce que vous avez, on pourra quand même satisfaire beaucoup des églises. Et après, s'il y aura encore plus, on peut aller même dans les hôpitaux, dans le ONG. Mais notre premier objectif, c'est les églises. OK. Et vous n'allez pas cibler les églises qui les font déjà, par exemple, Philadelphie les fait déjà, non. Vous ciblez Pena, au bazar, dans les besoins. Dans le besoin, au bazar, on a fin fond, on a vraiment besoin de soutien, parce que Philadelphie le fait déjà. Et puis, ils connaissent aussi, place au problème, ils ont makasi. On peut leur solliciter à nous aider, il y a ça se place, où il y a problème, mais à Kinshasa, quand tu entres directement, tu trouves les problèmes partout. Ça se voit. Ça se voit directement. Donc, on aura la facilité sur ces points-là de comment orienter des dons. On a presque tout ici, tout ça, puis parcours, nuance. N'asi que, aux gens, casquette, c'est belé, mais les autres, vendent les accents. Et si vous pouvez résumer les dates, les heures, les destinations, je peux dire les endroits, les lieux où Accent Timon va se tenir, rappeler au peuple de Dieu, lancer votre invitation. C'est maintenant. Merci beaucoup à vous qui vous êtes décidés de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Accent Timon ici à Kentucky, ça sera le 4 novembre. C'est dans 83-85 Highway 42 Florence, Kentucky. Donc, c'est non loin d'ici. C'est quelque part où nous connaissons. Ici, à Kentucky, ça va commencer à 17h et pour finir à 21h. Il y aura aussi quelque chose à grignoter vu le temps qu'on va prendre. Et vraiment, on vous invite, vous qui êtes à Kentucky, n'hésitez pas. C'est dans je peux dire la maison de la présence de Dieu sera vraiment au rendez-vous. Ça, je peux vous rassurer. Dieu sera là parce que c'est son affaire. Ce n'est pas pour nous. C'est son affaire à lui. Alors, à Indiana, ça sera le 23 novembre. Ce sera la Thanksgiving. Eux, d'ailleurs, ils sont dans la chaleur. Ils attendent ça. Ça sera le 23 novembre. Les heures nous seront communiquées dans l'affiche. Et à Californie, ça sera le 2 décembre. C'est là où on va atterrir avec Accent Timon pour cette année. Mais l'année prochaine, on croit que le Seigneur nous fera encore grâce pour élargir encore davantage Accent Timon pour que le peuple de Dieu soit béni. Any phone number, email? Phone number, c'est mon numéro de téléphone que beaucoup ont. Et ceux qui n'en ont pas, c'est 217-271-9215. Donc, je suis un peu à l'aise à donner ça comme ça. Donc, 217-271-9215. Donc, c'est ça mon numéro. Mon email, bon, le numéro, c'est facile que l'email, quoi. OK, yeah. On a 2 numéros et l'autre, c'est 513-707-2013.
Ça, c'est l'autre numéro que vous pouvez nous joindre. Donc, on aura aussi des t-shirts, c'est que j'ai oublié de parler, il y en a déjà. Et il y a encore d'autres qu'on est en train de confectionner pour, avec l'affiche des Accent Imungu. Ça sera aussi une manière pour vous de nous soutenir. Les t-shirts coûtent $10. Celui qui n'a pas de... Oh, ils ont un logo, ils ont $10. Oh, ils ont un logo, ils ont $15. Bientôt, là, on va les afficher pour que puissiez contribuer aussi par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment, Maman Julie, d'être passée. J'espère qu'on a couvert pendant partie. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Donc, j'espère que ça m'a soukate parce que tellement baviseuse et belle, on va encore vous recevoir. So, il va permettre biso. Et pour vous qui nous suivez, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et puis partager la vidéo. On se voit à la prochaine. Merci. Merci. Bye bye.